Mes amis, ce que nous redoutions tous est en train de se produire. Et j'ai envie de dire que les gens qui sont surpris par les déclarations du port autonome d'Abidjan, c'est peut-être des gens qui n'ont pas suivi les déclarations du régime depuis qu'il est au pouvoir, qui n'ont pas suivi la manière dont Ouattara et sa clique gèrent la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le mensonge et la duplicité. Alors j'ai dit dans une précédente vidéo ici que je ne serais pratiquement jamais surpris de quoi qu'il arrive en Côte d'Ivoire, qu'importe les déclarations qui sortent dans la presse, qu'importe les décisions qui sont prises, parce que je m'attends toujours au pire avec le régime d'Abidjan. Ce sont des gens qui sont prêts à arriver à toute leur fin, une fois qu'ils se sont mis à l'idée qu'il y a un certain objectif qui doit être atteint. On l'a vu avec la crise des déguerpissements, Bakongo qui s'est fait une fixette sur ce qu'il pense être le développement à travers l'urbanisation, qui veut calquer l'urbanisation à l'européenne sur la Côte d'Ivoire, alors que on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les mêmes choses. Donc ce sont des gens extrémistes fondamentalement. On parle des extrémistes religieux, il faut surtout parler des extrémistes politiques comme les gens du gouvernement de Ouattara. Alors, on le sait tous, la dernière affaire en date, c'est l'affaire du navire russe qui contient, vous le savez, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium et qui est aujourd'hui au port autonome d'Abidjan. Alors j'ai aussi fait une précédente vidéo sur cette chaîne pour dire que on est sur une affaire qui ressemble beaucoup au Probo Koala et qui pourrait dégénérer aussi vite que le Probo Koala. Par contre, elle pourrait faire plus de conséquences que le Probo Koala parce que le nitrate d'ammonium est quand même une substance qui est très explosive, bien qu'elle soit aussi utilisée comme engrais, comme fertilisant pour la pratique agricole. J'ai donné pour cela l'exemple de ce qui s'est passé à Beyrouth au Liban en 2020 et qui a causé la mort de plus de 200 personnes et des milliers de blessés, des zones entièrement ravagées dans la capitale libanaise aux alentours du port de Beyrouth. Donc le port avait fait une déclaration pour dire que les autorités compétentes gouvernementales se réuniraient pour essayer d'évaluer la menace de ce truc. Et les gens avaient dit, bon, peut-être que ils vont essayer de prendre une décision pour éloigner de nos côtes une danger aussi flottante que ce bateau qui contient 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, je le rappelle, soit 8 fois plus que ce qui a causé l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Ces gens se sont réunis. Ces soi-disant intellectuels, ces soi-disant hommes techniques, comme Ouattara aime s'en vanter, ils se sont réunis et ils ont dit, bon, ça ne représente pas de menace, l'acheteur a justifié ce qu'il allait faire de la cargaison, donc voilà, le navire peut amarrer sur nos côtes, ensuite déposer les 3000 tonnes qu'ils avaient dit à la base, mais finalement c'est devenu 7000 tonnes de nitrate d'ammonium et s'en aller. Bon, c'est pas très sérieux comme communication. On voit bien que cette sortie du port autonome d'Abidjan, notamment avec le fait d'inviter les journalistes à venir filmer la cargaison, on a vu un peu le direct, ils étaient juste au bord du bateau, personne n'est monté à bord. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste une opération de communication pour essayer de distraire et de nous enlever de cette cible qui est le bateau, le navire qui transporte le nitrate d'ammonium dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Donc je ne suis pas très surpris de ce qui se passe. Mais surtout, je me dis que Ouattara, il a atteint un tel plafond aujourd'hui qu'il prend même plus de précautions pour se dire que les Ivoiriens pourraient être énervés par les décisions qu'il prend. Il se dit même pas il fait même pas semblant d'essayer de se soucier de ce que pensent les riverains. Les riverains, les Ivoiriens, les Abidjanais ont dit qu'ils ont peur. Et à juste titre, quand on voit ce que peut faire le nitrate d'ammonium. Et eux, ils se disent non. Essayez de décharger la marchandise, essayez de continuer à faire vos affaires parce que c'est là, on a une métaphore complète de ce qu'est le pouvoir de Ouattara depuis qu'il est aux affaires. Ils sont des gens qui sont prêts à tout, je l'ai dit en un, mais surtout, même dans la manière, tant qu'il s'agit, pour le résultat, la manière importe peu, comme disait un artiste.
Donc oui, ils sont des gens qui sont prêts à écraser la volonté populaire tant que leurs intérêts économiques sont préservés. On attend de recevoir des nouvelles, un peu plus d'informations sur ceux qui ont commandé cette cargaison. Et surtout, on veut avoir un éclairage sur pourquoi en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Quand on voit tous les pays qui ont refusé la cargaison, quand on voit que la cargaison plutôt de destination du pays, le pays de destination de la cargaison, vous m'excuserez, de cette coquille, était le Brésil, et que le Brésil a refusé que le navire ne vienne sur ses côtes, pourquoi finalement c'est la Côte d'Ivoire qui vient? On nous annonce qu'après la Côte d'Ivoire, il ira en Angola, il ira en Tanzanie. On va bien voir. J'ai envie de dire, il y a toujours ce soupçon, cette manque de transparence qui est tellement collé, tellement marqué sur le pouvoir ivoirien que qu'importe ce qu'ils diront, je pars du principe qu'il y a une présomption de mensonge. Qu'importe ce qu'ils diront, je pars du principe qu'il y a une présomption de mensonge et que toute la lumière n'est pas faite sur cette affaire qui, je l'espère, ne va pas dégénérer en un probo koala puissance 1000.